Bonjour, bienvenue pour le tirage de la semaine du 5 au 11 juillet. Voilà, donc toujours pareil, un tirage en 3 choix. Hop, ici, voilà. Tirage en 3 choix. Donc vous pouvez en choisir plusieurs si ça vous appelle. Voilà, écoutez, vous avez les réponses en vous. Si jamais vous avez deux tas qui vous attirent, eh bien commencez d'abord par un et puis ensuite l'autre. Vous aurez peut-être des messages dans les deux. Quoi qu'il en soit, vous pouvez regarder aussi la globalité. Des fois, ça se complète. Voilà, quoi qu'il en soit, écoutez ce qu'il y a en vous, vous avez les réponses. Et faites preuve donc de discernement et de bienveillance, puisque ça reste un tirage général. Voilà. Bien. Alors, ici, nous avons le premier tas avec cette graine d'arbre de sorcière. Voilà. Si quelqu'un reconnaît cette graine, je ne sais toujours pas. On me l'a donnée, on me l'a transmise. Et je ne sais toujours pas comment s'appelle l'arbre. Et j'aimerais vraiment savoir l'origine de cette graine qui m'a été transmise. Voilà. Donc tas numéro 1. Le tas numéro 2 est le coquillage ici. Voilà. Et le tas numéro 3, c'est ce bois flotté que j'adore. On dirait qu'il est sculpté. On dirait... voilà. Je ne saurais pas dire, mais voilà, il me parle beaucoup, ce bout de bois, qui normalement euh, porte en son ventre une pierre comme ça. Voilà, mais je vais le laisser comme ça d'ailleurs. Voilà, donc vous choisissez et puis voilà, et puis vous laissez aller. Bien, je commence tout de suite par le tas numéro 1, qui est le tas de la graine de sorcière. Hop, ici, voilà. Et voilà. Alors, j'espère que l'éclairage est mieux. Donc, je vais installer ici. Hop. Alors, ici, il y en a eu 5. Alors, j'essaye, c'est le premier tirage de la semaine ailleurs. Donc, j'ai pas encore toutes les cartes en main, comme on dit. Hop, ici. Voilà. Les énergies lumineuses et l'ange et l'énergie principale. Est-ce qu'on est bon? On est pas mal. Voilà, je vais faire un petit peu comme ça. Voilà, et voilà. Bien. Ça m'a l'air pas mal. Bon, je commence tout de suite par l'énergie principale, qui est ce personnage qui est un petit peu comme ça en danse. Ouais, comme porté. Ouais, en accueil aussi, en réception de ce qui arrive dans ses mains, dans ses bras. Voilà, et je regarde tout de suite le message, qui est le mouvement, confirmation, mouvement, vérité. Ton monde extérieur ne doit pas être là pour te nourrir ou te guider, mais bien pour confirmer ce qui se passe en toi. Le mouvement de l'intérieur vers l'extérieur, voilà. Eh bien, il s'agit d'être en accueil de ce qui arrive, non pas, pardon, oui, ce qui surgit dans vos mains depuis vous, depuis votre intériorité, depuis votre fort intérieur. Il va s'agir vraiment d'être dans ce mouvement de l'intérieur de votre temple vers le monde. Voilà. On regarde tout de suite les énergies de l'oracle bleu. Il y a la maison, la gestation, eh bien, écoutez, oui, hein, l'amour, le pouvoir et la fidélité. Waouh! Eh bien, c'est extraordinaire, hein. Alors écoutez, c'est pas un tirage sentimental, mais en tout cas pour beaucoup, il va y avoir quelque chose du point de vue de la relation amoureuse. Ou alors peut-être de vous à vous. En tout cas, il y a quelque chose qui s'harmonise pleinement, c'est clair, qui est en lien avec votre foyer, avec votre maison.
Donc, votre lieu aussi, hein, votre temple, voilà, vous transposez par rapport à ce que vous vivez. Si vous êtes célibataire, ben voilà, c'est aussi par rapport à votre maison, votre foyer, votre lieu, c'est aussi votre temple, c'est vous, votre corps physique, vos corps subtils. Il y a la gestation ici, donc peut-être pour certains, eh bien, il y a une grossesse qui s'annonce, qui fait que du coup, du point de vue de la relation amoureuse, vous passez un cap là qui est vraiment une symbiose, quelque chose de magnifique, avec beaucoup de fidélité. En tout cas, que ce soit par rapport à vous et votre partenaire, la personne avec qui vous vivez, ou que ce soit de vous à vous, ou les deux, il y a quelque chose qui se met en place, qui s'imbrique et qui devient limpide. Et voilà. Et parce que je pense, parce que vous êtes dans ce mouvement qui n'est plus, vraiment, je pense que c'est important, qui n'est plus d'attendre que quelque chose arrive de l'extérieur, mais bien de faire surgir et émerger les choses depuis vous, depuis votre lieu. Ici, on a le carrefour, le choix aussi, la ville et les tours, et la transformation, le serpent, qui pour moi est clairement la transformation. Donc oui, ici, ça explique pour moi qu'il y a eu des choix que vous avez faits. Il y a eu des choix que vous avez faits, et puis c'est aussi, vous êtes dans ce carrefour où vous partez de votre centre et vous ouvrez les chemins. Et les chemins sont multiples. Et c'est ça qui fait que du coup, vous arrivez à une extrême fidélité de vous à vous, et puis aussi de vous au monde et à la personne, aux personnes qui vous entourent. Ici, on a la ville, donc ben, pour moi, c'est aussi les tours. La tour au niveau du tarot, qui fait que du coup, il y a comme aussi quelque chose qui s'élève à nouveau, qui se redresse, ou qui se... Oui, voilà, quelque chose comme ça, qui se redresse, qui se remet en dynamisme comme ça. Et puis, bah, il y a aussi voilà, beaucoup de mouvements, il va y avoir beaucoup de mouvements pour vous cette semaine, quelque chose de très fort, de très intense. Il y a la transformation qui est en lien aussi avec ça, hein. Vous êtes en pleine mutation, on va dire. Voilà, pour vous cette semaine, on a encore la transformation ici avec le serpent. Ah, et le chakra de la gorge. Donc du coup, il va y avoir beaucoup de communication, beaucoup d'échanges, beaucoup de choses, d'interaction avec le monde extérieur, depuis vous et le monde extérieur. Ce qui vient aussi faire écho avec le serpent, qui fait que du coup, eh bien, vous avez passé un moment d'intériorisation pour pouvoir changer de peau, pour pouvoir muer, faire ce changement. Et donc du coup maintenant il y a cet échange vers le monde extérieur dans le sens où ça y est, vous craquelez cette peau et vous muez complètement. Donc il y a une réouverture vers le monde depuis vous, depuis qui vous êtes et depuis cette nouvelle version aussi, on l'a vu hein, sur d'autres tirages, nouvelle version, réactualisation, etc. Et ici pour vous l'ange cette semaine c'est le prince de l'Est, ici, qui vient vous dire « Je purifie mon esprit en affirmant ma valeur et en assumant mes choix sentimentaux. » Je purifie mon esprit en affirmant ma valeur et en assumant mes choix sentimentaux. Voilà, bah écoutez, il vient dire que effectivement les choix que vous avez faits, que vous allez faire cette semaine, les choix, le chemin que vous allez choisir cette semaine, vont être tellement en harmonie, en accord avec votre fort intérieur, que du coup tout va s'imbriquer de manière merveilleuse. Voilà, j'ai rien d'autre à dire. Mais écoutez, je vous souhaite une très belle semaine. J'espère que ce tirage vous portera des clés, des réponses, des conseils, vous aidera à traverser au mieux cette semaine. Et je vous dis à très vite. N'hésitez pas à activer la petite cloche et à vous abonner. Il y a les astros qui vont arriver, etc. Je passe tout de suite. Pardon, je bois mon café.
Je passe tout de suite au tirage numéro 2. Ici. Hop. Hop. Voilà. Hop là, pardon. Qui est le tirage du coquillage. Ici, on l'avait vu, hein, ce joli coquillage. Voilà. Donc, je réinstalle comme tout à l'heure. Ah, il n'y en a que 2. Ah ben non, elles sont là. Suis-je bête? C'est pas les bonnes. Voilà. Qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que ça dit? C'est pas mal. Allez, j'enchaîne. Ici, ce personnage, il est un peu pensif comme ça. Il observe, il réfléchit, il écoute. Et il essaye d'analyser, il me semble. Je regarde tout de suite le message. Le regard sur la vie, voilà, c'est l'observation. Autorisation, regard, choix, accueil. Tu peux adopter, poser le regard que tu veux sur la vie. Oui, tu peux, tu as le droit. C'est ce regard-là qui la façonnera. Voilà, donc ça parle bien ici de ce que j'aime à dire. Hein. Est-ce que ça vient dire aussi pour vous, pour cette semaine? C'est les événements restent les événements. Ça, vous ne pouvez rien y changer. Et le libre arbitre, ce n'est pas avoir une action ou un pouvoir sur les événements. Les événements ont lieu et les choix sont nos choix qui provoquent aussi des événements. En tout cas, ce qui importe, c'est le regard que vous portez sur les événements, quels qu'ils soient. Et c'est ça qui façonne la vie, dans le sens où c'est selon le regard que vous allez porter sur votre vie, sur les choses, sur les événements, etc., qui vont façonner les choses, quoi. C'est-à-dire que si vous partez du principe, je ferme la parenthèse assez vite, si vous partez du principe qu'en fait vous êtes quelqu'un, ou qu'en ce moment, par exemple, vous ratez tout, eh bien, vous allez façonner votre vie en fonction de ça. Et vous allez faire les choses sans le vouloir, de manière à venir justifier ce regard que vous avez sur ça, sur la vie, en ce moment. Vous voyez, c'est ça un peu l'idée. Donc, si vous changez ce regard-là et que vous arrêtez de dire en ce moment je rate tout, que vous changez ce regard-là, vous allez refaçonner les événements et la vie parce que vous allez avoir un autre regard dessus. Voilà, j'espère que j'ai été claire. Alors, je regarde tout de suite. En effet, il y a l'abondance, la bienveillance, la jeune fille et l'automne. Donc, il s'agit vraiment, en effet, d'être dans la bienveillance et dans le beau regard des événements et de ce qui va se passer pour vous cette semaine. Parce que il va y avoir de l'abondance, il va y avoir des choses ici qui vont arriver. Et ça va être simple et léger. C'est-à-dire qu'en fait, on vous demande d'être dans la simplicité et dans la légèreté par rapport à ce qui va abonder pour vous cette semaine. Parce que si vous n'êtes pas dans cette bienveillance et que vous êtes plutôt... Vous pouvez très bien voir que ce qui abonde est pas cool, est nul. Voilà, c'est de toute façon, j'ai que des merdes. Excusez-moi, allons-y, hein, je me permets. Mais voyez... Si vous avez un regard cette semaine sur les choses comme des choses négatives qui vous arrivent, eh bien vous allez façonner cette semaine de cette manière-là. Donc ici, on vient vous dire d'être vraiment dans cette bienveillance et dans cette simplicité et cette légèreté par rapport à ce qui va arriver cette semaine. Et vous pourrez retransformer les choses. Ici, vous voyez, la corne d'abondance avec des graines de lumière, des choses très lumineuses, comme un petit feu d'artifice, de choses belles et comme plein de petites étoiles qui arrivent. Donc vous pouvez choisir de voir la semaine avec ce qui abonde de cette manière. Vous pouvez voir, vous pouvez, je vais articuler, ou vous pouvez avoir un regard sur votre semaine avec des choses qui abondent de cette manière, comme des feuilles mortes qui tombent sans arrêt, voyez. Donc c'est ça l'énergie négative et perverse, ce sont des énergies
résiduelle et morte. Donc on vient vous demander ici de vous dépouiller de ça, de vous défaire de ça. Et donc toutes ces pensées, je l'ai déjà dit, mais toutes ces pensées résiduelles, négatives, etc., eh bien, ne les nourrissez pas et elles vont finir par tomber. Voilà. Alors, je continue. Ici, on a les cycles lunaires, la femme accomplie et ouais, la route sinueuse. Donc, en effet, vous arrivez à un moment du cycle. Donc, soit... oui, c'est ça que ça vient de dire aussi. C'est que n'agissez pas de manière cyclique. Comment dire? J'essaye de faire pas trop de bruit parce que j'entends les voisins. Voilà, donc j'essaie de faire une pause. Donc, n'agissez pas de manière cyclique dans le sens où, ben voilà, vous voyez cette espèce de truc de rengaine. Allez, ça y est, c'est reparti. En ce moment, voilà, ça va être... Vous voyez, une espèce de truc de fatalité. Voilà, c'est ça. Et bien ici, on vient vous dire de vous défaire un petit peu de ce système un peu cyclique et de regard sur les choses. Donc toujours pareil, un regard sur les choses de manière fataliste. Hein, comme si, parce que sinon vous allez encourir à être dans une route sinueuse et pas très, très agréable. Voilà, même dangereuse, voilà, accidentée en tout cas. Non, on vous demande d'être vraiment dans cette affirmation et dans cet accomplissement et d'être droite sur vos talons aiguilles. Alors, ça vaut aussi pour les hommes, hein, même si ce sont des talons aiguilles, vous pouvez trouver l'équilibre et vous pouvez marcher droit, quoi. Voilà, donc c'est ça que ça vient dire. Il n'y a pas de fatalisme, il n'y a pas de fatalité, il y a simplement ce que vous décidez et le rapport et la relation que vous avez aux choses. C'est ça le message pour vous cette semaine. Et vous avez le chakra de l'ego, le chakra du plexus solaire qui vient ici par rapport à votre ego. Donc vraiment, ça vient eh bien, surligner tout ce que je viens de vous dire. Et l'enfant intérieur qui vient accompagner clairement l'ego, hein, l'ego blessé. Donc c'est toujours pareil, ne réagissez pas de manière égotique, ne réagissez pas en nourrissant votre ego blessé, mais affrontez cette semaine plutôt de manière déployée par rapport à votre plexus solaire et dans le plaisir et la joie de l'enfant intérieur. Voilà, recouvrez un petit peu cette énergie. C'est ça que ça vient vous dire. Et pour vous, l'ange, c'est l'ange gardien des enfants. Voilà, tout simplement. J'espère que vous voyez correctement. Et il vous dit, j'honore l'enfant précieux qui est en moi. Vous voyez, l'enfant intérieur. Je nourris en moi, je nourris et je chéris tous les commencements. Voilà. Donc c'est par rapport au cycle aussi, hein. Ici je disais les rapports cycliques aux choses. Ne soyez pas dans la fatalité, mais soyez toujours par rapport à cet enfant intérieur. Vous le nourrissez, vous le chérissez, et vous nourrissez chaque commencement comme un nouveau cycle avec cette légèreté, cette simplicité et aussi cette insouciance et cette spontanéité de l'enfant. Voilà, c'est ça que ça vient vous dire pour vous cette semaine. J'espère que ce tirage vous a plu, qu'il vous portera des conseils. N'hésitez pas à vous abonner, à activer la petite cloche, comme je le dis. Il y a les astros qui arrivent, il y a plein d'autres choses qui arrivent. N'hésitez pas. Merci beaucoup. Je vous souhaite une très belle semaine. Voilà, je passe tout de suite au tirage numéro 2. Hop, je me dépêche un peu parce que ça prend du temps. Et le tirage numéro 2 est ce tirage avec ce bout de bois flotté ici, qui porte en son ventre cette belle pierre. Je ne sais plus, on me l'a donné, je ne sais plus ce que c'est comme pierre. C'est ça que je vérifie encore. Alors ici, ah, vous avez eu 2 anges, c'est vrai. Pardon. Est-ce que c'est ok? Oui. Voilà.
Alors, je commence tout de suite, pardon, à part cette énergie principale, voilà, qui pour vous, on voit qu'elle vient de confectionner une couronne, cette femme, ce personnage vient de confectionner une couronne de fleurs, c'est ce que je ressens, et vient la poser sur sa tête, comme quelque chose qu'elle honore, comme un rituel par rapport à sa connexion avec Dame Nature, Mère Gaïa. Et voilà, elle le pose sur son chakra coronal. Donc il y a quelque chose de très harmonieux comme ça. Donc on va regarder tout de suite le message qui dit le faire, le verbe, hein, le faire non juste et le faire juste. Équité, richesse, vie. Il y a celui qui accable, qui fait pour être vu. Celui qui fait pour l'autre dans le sens d'exister, être vu pour survivre. Et le faire qui nourrit, qui enchante, qui réveille. Celui qui fait pour se voir et sentir que tu existes. Voilà. Eh bien écoutez, pour moi il s'agit ici de savoir pourquoi vous faites les choses. Est-ce que vous les faites en attente d'une réaction de l'extérieur, ou est-ce que vous les faites parce qu'il vous semble que c'est juste pour vous et que c'est ce qui est au moment où vous le faites. Voilà, il y a quelque chose de cet ordre-là. On va regarder tout de suite les cartes. Alors, l'oracle bleu nous dit l'élément eau, l'indécision, l'âme sœur et le jeune homme. Et en effet, pour moi, ça vient parler des choix et de l'indécision. C'est-à-dire que cette semaine, vous allez être peut-être confronté à des moments comme ça. Vous allez être un petit peu dans le trouble. Par rapport à des choix que vous allez avoir à faire. Des choix peut-être pour les autres. Vous allez sentir de l'attente au niveau de votre entourage. Et donc, ça va vous faire vaciller un petit peu, ça va vous faire hésiter. Qu'est-ce qui est juste et qu'est-ce qui n'est pas juste. Ici, il y a l'âme sœur et le jeune homme qui viennent un petit peu vous pousser et vous redonner un petit peu de légèreté dans le sens où, écoutez votre cœur et soyez beaucoup plus spontané dans vos choix et ne passez pas trop dans ce qui est dans le mental. Faites-vous confiance et repartez de vous. Hein, voilà. C'est ça que ça vient de dire ici. Vous voyez, on a le feu, le foyer, la force intérieure, le plexus solaire. On a encore l'amour ici qui vient faire écho avec l'âme sœur. Donc vraiment, soyez au contact et en connexion avec votre âme. Et elle sait ce qu'elle veut. Et ne soyez plus dans le sacrifice. Hein. Ne portez pas la croix pour les autres. Voilà. Et ouvrez votre plexus solaire sans pour autant vous brûler les ailes. Voilà. Vous voyez ? Ici, on a la décision, l'indécision et la décision, la conscience spirituelle. Eh bien oui, ça vient vraiment parler, pour moi, clairement de ça. C'est-à-dire qu'en fait, si vous êtes en connexion avec la source, comme je disais ici, hein, entre la mère Gaïa, l'enracinement, et ça parle de reliance, hein, et la source dans le chakra coronal, eh bien, vous saurez ce qui est bon pour vous dans les décisions que vous allez avoir à prendre cette semaine. Vous allez être confronté à des choix, il me semble, pour vous cette semaine, mais vous savez, en restant en connexion, et en restant ouvert au niveau du plexus solaire et du chakra de la gorge, en restant dans les échanges avec le monde extérieur, vous saurez quoi décider parce que vous le savez au fond de vous. Hein, si vous êtes en connexion et à l'écoute avec votre petite flamme intérieure, avec votre flamme, vous saurez ce qui vient vers l'extérieur, ce qui est bon pour vous, et ne soyez pas dans le sacrifice, c'est ça qui est important. Je vous mettrai le lien de la méditation de la reliance qui peut être bonne pour vous, je pense, cette semaine. Ici, vous avez eu donc du coup deux anges, pardon. Il me semble que par rapport au tirage, vous en aviez besoin. L'ange de la connaissance, donc vous avez la connaissance en vous, et l'archange Uriel. Donc l'ange de la connaissance vous dit la connaissance intérieure me mène vers la lumière. Voyez, donc il s'agit vraiment de reprendre contact avec votre âme et de reprendre les décisions à partir de vous, de ce qui est bon pour vous, de vraiment d'être en harmonie et en amour avec ça.
Voilà. Et ensuite, l'archange Uriel, il vous dit, la lumière divine vient de l'intérieur. Bah, si on ne vous parle pas de revenir en vous, de l'intérieur de toute éternité, je suis lumière, amour et sagesse. Eh bien, ils viennent tous les deux ici vous aider, vous tenir la main pour être vraiment dans ce mouvement depuis vous vers l'extérieur avec amour, bienveillance et sans hésitation. Et ne soyez pas dans le sacrifice. Il n'y a pas de faire juste ou ne pas bien faire. Il n'y a pas de bon ou de pas bon. Il y a les choix que vous faites parce que c'est votre cœur qui le dicte. Voilà. Je vous souhaite une très belle semaine. Je vous dis à très vite. À demain pour la quotidienne. Pour ceux qui me suivent, n'hésitez pas à activer la petite cloche et à vous abonner. Il y a d'autres choses qui arrivent. Je vous mets le lien de la reliance pour ceux qui veulent, pour la méditation de la reliance, pardon. Et voilà, merci beaucoup. Très belle semaine. Au revoir.